Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler en direct du Conseil de l'Europe, dont je suis membre de l'Assemblée parlementaire. J'ai été désigné par l'Assemblée nationale pour représenter la France au sein de cette organisation qui a été fondée en 1949. Il ne faut pas confondre le Conseil de l'Europe avec l'Union européenne. Vous le savez bien, l'Union européenne, c'est l'Europe des 28, peut-être demain des 27 États membres, avec le Brexit, tandis que le Conseil de l'Europe, c'est la grande Europe, l'Europe des 47 États membres qui regroupe en tout plus de 820 millions d'habitants, c'est-à-dire l'Europe des 28, mais également l'Ukraine, la Russie, la Turquie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan. Ce sont des États qui sont évidemment dans la très grande Europe. Alors, bien sûr, vous pourrez vous demander à quoi sert le Conseil de l'Europe, cette institution qui avait été fondée à l'époque pour asseoir la paix, la démocratie, l'état de droit et surtout le respect des droits de l'homme avec la fondation de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Eh bien, cette organisation, aujourd'hui, elle a tout son sens, toute sa signification, puisque l'état de droit, les droits de l'homme sont malheureusement parfois encore menacés sur le sol européen. Nous voyons qu'un certain nombre de pays ont des problèmes avec les droits de l'homme. C'est le cas aujourd'hui de la Russie, de la Turquie et derrière, hélas, des pays même membres de l'Union européenne comme la Pologne ou la Hongrie prennent parfois des décisions un peu difficiles et contraires à l'intérêt de l'état de droit et la préservation des droits de l'homme. Il y a donc plus que jamais nécessité de s'engager, car sans état de droit, sans démocratie, sans respect des droits humains, il n'y a pas de paix possible en Europe. Et je voudrais rappeler un chiffre que j'ai eu le plaisir de rappeler de manière très ferme lors du débat sur l'avenir de l'Europe à la tribune de l'Assemblée nationale. Il faut se rappeler que nous vivons en ce moment la période de paix la plus longue que nous n'ayons jamais connue en Europe depuis 2000 ans. Entre la fin de la Pax Romana 180 après Jésus-Christ et 1945, il n'y a pas 30 années de paix continue en Europe. Nous avons donc la chance de vivre la période de paix la plus longue en Europe, une période sans guerre sur le sol de l'Europe occidentale. Et cette paix, bien sûr, elle est fragile. C'est pourquoi nous devons continuer à nous battre pour la construction européenne, pour le respect de l'état de droit et les droits de l'homme. Je vous tiendrai régulièrement informé des travaux de cette Assemblée et de la délégation française dont j'ai le plaisir d'être le vice-président ici au Conseil de l'Europe à Strasbourg. À très bientôt.